Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir mesdames et messieurs selon votre zone géographique. Aujourd'hui c'est le 22 septembre 2022. Je suis au plaisir de vous dire que c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en ce jour pour animer la session du festin intellectuel. Et ça sera encore une occasion de partager le savoir, de s'instruire et surtout avec les arguments à l'appui d'être capable d'apprendre et surtout de partager le mythe de Prométhée, c'est-à-dire le partage du savoir. C'est pourquoi nous appelons ces séances-là le festin intellectuel. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui aiment nos émissions, à tous ceux à qui nos émissions arrivent à apporter un plus. Comme je le disais, c'est la voix du militant. Normalement, l'éclaireur n'a pas droit à la parole, seulement qu'il peut répondre à des questions ou peut-être donner ses avis après celui des différentes personnes participantes. Mais de façon exceptionnelle, je me ferai fort de prendre la parole pour essayer d'évoquer et d'élucider certains aspects. Vous vous souvenez tous ici que avant-hier, le 20 septembre 2022, le pseudo-intellectuel journaliste Abdou Niang du Mali avait trouvé en lui l'outrecuidance de défier tous ceux qui se sentent partisans du docteur Alassane Ouattara, d'avoir un débat contradictoire avec eux. Et quelques heures après, lorsque nous avions reçu copie des affirmations de M. Abdou Niang, la classe éclaireur pro vérité, ma personne inclue, n'a pas hésité, et le monde entier est témoin, à relever automatiquement le défi d'entrer dans un débat contradictoire avec M. Abdou Niang. Puisqu'il n'a pas demandé le débat avec tous les Ivoiriens, il a été très spécifique. Il voulait avoir le débat avec les partisans du docteur Alassane Ouattara. Et comme nous sommes des partisans du docteur Ouattara, nous avons été très heureux de lui reporter la réponse de façon très diligente. Mais le 20, il avait l'avantage de dire que les fuseaux horaires ne nous sont pas favorables. Hier était le 20e. Hier, pendant que nous faisions notre direct, nous avons invité M. Abdou Niang qui était présent sur notre direct. Comment est-ce que je sais qu'Abdou Niang était présent sur notre direct? Il était là parce que un de nos EPV, en la personne de Koné, j'ai oublié son nom, Koné Blokis, a communiqué avec Abdou Niang sur WhatsApp et il lui a dit que nous sommes là, que nous avons répondu à son appel et que nous acceptons de relever le défi et que nous sommes là en ce moment. Et si vous partez sur nos pages YouTube, puisque je ne peux pas poster sur Facebook en ce moment, vous verrez que j'ai fait une vidéo de 3 minutes avec le manifeste de la conversation WhatsApp. Parce que sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, au moment où je parlais, j'étais en direct hier, j'ai tenu à mettre les preuves pour qu'Abdou Niang dise, ou qu'il ne dise pas pardon, qu'on ne l'a jamais contacté. Mais il a royalement été incapable d'assumer ce que lui-même avait lancé comme défi. Il a dit que ce n'était pas la manière qu'on devrait le contacter. J'ai dit donc, pas de problème. Abdou Niang, puisque tu es encore là, dis au frère Blokis quelle est la méthode qu'il faut pour te contacter. Abdou Niang se blottit dans un silence. Avant de quitter le direct, qu'il a très bien écouté, j'ai eu à méthodiquement démonter les mensonges qu'il veut établir dans la conscience. Et je lui ai dit, s'il est incapable intellectuellement d'affronter Éclaireur Pro Vérité, il peut au moins prendre mes propos et déconstruire mes propos. Et là, nous entendons toujours Abdoulaye Niang. Mais j'ai eu aussi à lui dire que partout où lui, Abdou Niang, partirait, nous allons aller le contraindre à lui faire savoir que les fils d'Alassane Ouattara ont répondu à son appel
et sont prêts à relever le défi. Et on a essayé déjà. Quand tu as parlé par un canal, quand tu as répondu par ce même canal, je crois que c'était suffisant. Mais tu n'as pas été à la hauteur. Deuxième chose, hier nuit, allez sur notre page Facebook, vous allez, YouTube, vous allez voir les images là-bas. Nous, les EPV, nous nous sommes déportés sur le direct d'Abdul Niang. Et lorsqu'on a été là-bas, allez voir la suite. L'intellectuel de Pakoti de Bamako a perdu le contrôle. Il tremblait sur lui-même. Il faisait bouger. Parce que ceux qui ont fait la psychologie comprennent bien, quand quelqu'un touche sa main avec son visage, ça veut dire que la personne est mal à l'aise. C'est nous, les EPV. Quand on allait défier et relever le défi qu'il a dit qu'il voulait des garçons en face, c'est nous, on allait sur son direct de hier, 21 septembre 2022, et notre présence a mis tellement Abdul Niang dans sa peur qu'il a commencé à trembler. Il prend le micro, ça tremble dans ses mains. Il demande, il fait des signes pour qu'on coupe le direct. Il essaye. Il était perdu, en un mot. Et nous lui avons dit maintes fois, je suis là, donne-nous la parole. Et ce que je dis, ne prenez pas mon argumentaire pour de l'argent comptant. Allez regarder les commentaires sur cette vidéo. Allez regarder les commentaires, vous allez bien comprendre. Et donc, moi, il n'y a pas un garçon sur la terre qui peut venir me défier sur ma plateforme. Abdul Niang, hier, moi, avec les élèves de la classe, on était en face sur ta plateforme et on t'a fait couper ton émission, on t'a fait fuir, on t'a fait trembler, on t'a fait mettre en face de ta plus simple expression. C'est de cela qu'il est question. Vous allez m'excuser, je vais bloquer une personne qui vend du bonheur. Nous n'en avons pas besoin ici. Voilà. Et donc, Abdul Niang, quelqu'un qui dit que lui veut défier le monde, mais qui trouve le plus petit des enfants de Ouattara en face. On t'a même proposé de l'argent pour avoir le débat, puisque je n'ai pas caché ma présence en face. Mais allez sur la page YouTube, vous allez voir comment Abdul Niang a fui sa propre télévision Niang TV. Mais Abdul Niang, tu ne pourras pas te cacher, parce que ta vidéo, on l'a téléchargée, on a pris les captures d'écran de toutes les conversations. Et donc, même si tu effaçais la vidéo, on l'a déjà postée et on a déjà les captures d'écran. Donc, c'est peine perdue. Maintenant, Abdul Niang, ce que je t'ai dit que tu ne pourras jamais faire avec moi, tu ne pourras jamais accepter le débat avec moi, ça c'est un. Tu ne pourras jamais déconstruire la logique que moi j'implante, ça c'est deux, ça fait deux. Et toi, je t'ai dit que tu peux prendre mes propos et les déconstruire. C'est aussi une manière de me défier. Mais tu ne seras pas capable. Mais moi, par contre, je vais prendre tes propos d'hier et puis les déconstruire méthodiquement pour te montrer que je suis un vrai garçon. Et ce que je dis, je fais. Et quand je le fais, c'est en face de tout le monde. Et donc, mesdames et messieurs, Abdul Niang, effectivement, comme je vous le disais, le décor étant planté, qu'est-ce qui s'est passé au juste hier? Et donc, très tard dans la nuit, parce que cette vidéo, je ne peux pas dire qu'il l'a fait pour les gens de Bamako, parce que quand tu fais une vidéo à 1h, 2h du matin, ce n'est plus pour les gens de Bamako. Ayant entendu que nous allons le traquer, il a eu peur et il a lancé la vidéo très tard dans la nuit. Mais Abdul Niang, tu sais que nous sommes aux États-Unis là. Nous, on dort après tout le monde et on se réveille après tout le monde. Nous sommes les derniers dans les fuseaux horaires mondiaux. Donc, quand il est minuit, 2h, 3h du matin chez vous là, c'est maintenant chez nous ici, commence à être 19h, 20h. Et donc, toutes mes centaines de relais sur les plateformes t'attendaient. Et quand tu es venu, tu n'as pas eu le courage de nous donner la parole. Mais ce n'est pas grave. Tu as parlé. On va mettre la vidéo et je vais la déconstruire méthodiquement avant de donner la parole aux uns aux autres. Côte d'Ivoire, Fama communiqué nickel. Alassane Koumou, au communiqué comment? Aïe, Côte d'Ivoire, autorité, au Kakuma la main. Ouyaïra Kafo, au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État
ministre des Affaires étrangères, a l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, afin d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le Côte d'Ivoire autorité doit communiquer. Abdounian, je vois très bien que tu ne maîtrises pas le protocole, encore moins le fonctionnement de la CEDEAO. Et mesdames et messieurs, vous allez m'excuser, je n'arrive même pas à commenter, même dans mon propre direct. Et donc, les preuves que je mets là, je mettrai les preuves sur la page YouTube. Allez là-bas, vous allez voir, pour ceux qui ont la possibilité, parce que vous savez qu'on ne parle jamais sans preuve. Et sincèrement, ça me ferait très mal que de parler et que malheureusement, je n'arrive pas à commenter. Et généralement, j'essaie, vous allez me permettre d'essayer encore, si je peux peut-être prendre les propos de quelqu'un et puis donner la réponse pour voir ce que ça va donner. Je n'arrive pas du tout à commenter et malheureusement, je vais mettre les preuves sur la page YouTube. Allez là-bas et regardez. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter la vidéo. Je vais reprendre et vous montrer la supercherie de M. Abdounian. Je dis bien, je vais vous montrer la manipulation de Abdounian. Je reprends la vidéo. Côte d'Ivoire, Fama est communiqué, Mickey. Alassane Koumou, au communiqué comment Aïe, Côte d'Ivoire, autorité, au Kakma la main. Ouyaïra Kafo, au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue dans les meilleurs délais d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, afin d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. Le Côte d'Ivoire autorité doit communiquer le 14 septembre tout près. Côte d'Ivoire présent qu'au quoi les Déanini, ou comme ministre qui a saisi, qu'au CEDEAO commission saisie, pour que chef d'État ou session extraordinaire kake, c'est qui tourne Côte d'Ivoire sera sous pour que Lucas soit libéré à nos bonifères. CEDEAO présent d'Akmal le non, Côte d'Ivoire ko aller de Agini. Pourquoi? Parce que au Yorofana, il est flié Côte d'Ivoire et Mickey, allez au Côte aller de Agini. Monsieur Abdounian, effectivement, nous lit le document, mais ce qu'il oublie de dire aux uns aux autres, c'est qu'effectivement, M. Abdounian ignore ce qu'on appelle le protocole. M. Abdounian, il faut bien m'écouter. Toi qui dis que tu es journaliste, tu es un journaliste pour les Maliens. Comment fonctionne la CEDEAO? Et dans la CEDEAO, tu as bien lu dans la lettre, effectivement, le président Alassane Ouattara instruit sa ministre des Affaires étrangères en la personne de Kandia Camara de déposer une requête auprès de la commission de la CEDEAO. Est-ce que c'est une requête qui a été déposée à la conférence des chefs d'État ou bien et de gouvernement? Abdounian, j'espère que tu comprends moi le français. C'est là qu'on parle de protocole. Protocole, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des étapes à suivre. Et c'est que tu veux faire une contradiction en prenant une méthode qui est connue de tous et tu prends les propos de Omar Mbalo hier tenu le 21 ou le 22 à New York et tu veux dire qu'il y a une contradiction entre ce que Alassane Ouattara a demandé par écrit à son ministre des Affaires étrangères et les propos de Omar Mbalo. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu fais de la réduction intellectuelle, ce qui est très malhonnête. Parce que, pour quiconque connaît le fonctionnement de la CEDEAO, il faut bien te demander pourquoi Mbalo en parlait ainsi et pourquoi Alassane Ouattara a envoyé le papier. Mais vous savez, c'est de la nature de ces relativistes
de ses partisans de Protagoras, comme Abdul Niang. Par exemple, si je veux vous manipuler avec la parole, chers auditeurs, je peux vous dire ceci par exemple. Comment appelle-t-on l'enfant d'une vache? Si vous pouvez donner la réponse, je vais mettre ça. Comment appelle-t-on l'enfant d'une vache? Chers auditeurs, je vais attendre votre réponse. Si une ou deux personnes peuvent me donner la réponse. Comment appelle-t-on l'enfant d'une vache? Écrivez la réponse parce que je ne peux pas vous écouter actuellement. Et si je n'ai pas de réponse, je ne vais pas avancer parce que votre réponse va me permettre de bien vous expliquer. Ceux qui ont la capacité d'écrire, comment appelle-t-on l'enfant d'une vache? Je vais voir sur YouTube, peut-être s'ils ont mis des réponses. Ok, il n'y en a pas encore. Ok. Je vois notre mère Ake qui dit un veau, ou bien le veau. Je vois Ousmane qui dit veau. Je vois Namori qui dit veau. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je vous ai manipulé. Je viens de vous manipuler. En fait, la vache ne peut jamais avoir un enfant. Voilà la réalité. Et donc, tout se trouve dans les mots. Et c'est ça la plus grosse force des relativistes qu'on appelle aussi les sophistes. Leur grand maître s'appelait Protagoras. C'est une manière de manipuler le discours pour essayer indirectement, mais de façon subtile, à jouer sur la conscience. Et donc, naturellement, ce qu'Abdul Niang ne dit pas, c'est qu'à la réalité, la commission à laquelle Kandia Camara a été commise pour annoncer la requête de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle les procédures de protocole. Pourquoi Alassane Ouattara a fait cette demande? Parce que Alassane Ouattara n'est plus membre influent de la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Il n'a aucune fonction officielle à l'instant où je te parle au sein de la CEDEAO. Donc s'il a une requête ou bien quelque chose à adresser, ça rentre dans le cadre diplomatique. Il doit donc respecter les différentes étapes du protocole. Il ne peut pas se lever comme ça pour appeler Boari ou même pour appeler Mbalo pour dire comme on est même chose là, président là, donc il faut essayer de m'aider. Ça ne se passe pas comme ça, Abdul Niang. Donc la Côte d'Ivoire n'a fait que suivre le protocole et l'ordre que la CEDEAO met en place lorsque un État membre a une requête ou bien une demande à faire. Et c'est là que vous allez comprendre la manipulation. Abdul Niang, est-ce que tu maîtrises ce protocole-là? Quand on veut lancer un message, je t'ai dit que dans la CEDEAO, il y a plusieurs commissions. Mais c'est à quelle commission la lettre a été adressée? Est-ce que c'est à la commission de la conférence des chefs d'État et de gouvernement? Non. Ça a été dans le processus normal. Et vous-même, le Mali, vous avez aussi fait la même chose pour demander qu'on lève les sanctions sur le Mali. Et tous les pays membres de la CEDEAO utilisent le même canal. Mais comment est-ce que par malhonnêteté intellectuelle, tu veux manipuler les faits et mettre deux faits en rapport pour essayer d'aboutir à une conclusion? En réalité, c'est une méthode des relativistes, des sophistes. On donne la conclusion avant d'aboutir au raisonnement. Et donc, vous verrez que les Maliens, chaque fois qu'ils sont en confrontation intellectuelle, ils disent d'abord leur conclusion, ils ont une idée fixe, exemple, quelles que soient les décisions qui seront prises à la rencontre de la CEDEAO à New York, nous ne les reconnaîtrons pas. Voilà un exemple. Ça veut dire, ce qu'on va dire là, aujourd'hui à la CEDEAO là, depuis plus d'une semaine, les Maliens disent qu'ils ne reconnaîtront pas ça. Mais qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous vous reprochez pour ne pas reconnaître les résultats? Ou bien est-ce que vous pouvez connaître les décisions de chacun? Parce que ces décisions-là peuvent être favorables au Mali, mais vous avez déjà donné la conclusion que vous n'allez pas reconnaître. Comme ces décisions peuvent être défavorables au Mali, mais vous avez déjà donné votre conclusion. Donc si le gouvernement actuel du Mali donne les conclusions sans tenir compte du cheminement, ça veut dire que c'est une posture de malhonnêteté. Et c'est la même chose qu'Abdul Niang fait en essayant maintenant de jouer sur le mental d'une masse illettrée, analphabète. Sinon, tout le monde sait. Et le Mali même utilise les mêmes canaux. Et votre ministre des Affaires étrangères
l'a dit hier Abdoulaye Diop, que eux, ils sont en bon terme avec la CEDEAO et qu'ils utilisent les mêmes canaux pour rester en lien avec la CEDEAO. Mais quels sont les liens qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils appellent directement les chefs d'État ou même les membres des gouvernements? Non, ils utilisent les commissions. En fonction des besoins, si c'est un besoin diplomatique, ça va dans la commission diplomatique. Si c'est un besoin militaire, si c'est un besoin économique, il y a des différentes commissions qui ont été créées en fonction des besoins. Tu ne peux pas prendre un problème économique, aller la soumettre à la commission diplomatique. C'est ce qu'Alassane Ouattara a dit à Kandia. Il dit, on n'a rien à cacher, prenons la méthode qu'il faut et puis soumettez le dossier parce qu'aujourd'hui, au-delà de la médiation avec le Togo, on va introduire pour que tout le monde voit dans l'affaire. Si la Côte d'Ivoire est coupable, la Côte d'Ivoire n'avait aucun intérêt à soumettre ça à une commission parce que là-bas, une fois que ça arrive à la CEDEAO, tout le monde aura accès au dossier. Mais celui qui ne veut pas qu'on aille à la CEDEAO s'appelle le Mali. Mais c'est la Côte d'Ivoire, effectivement, la lettre que tu viens de lire là confirme même la bonne volonté et le fait que les Ivoiriens ne se reprochent rien. Parce que c'est le coupable qui a toujours intérêt qu'on cache quelque chose. Mais dans ce cas-là, ceux que vous accusez d'être les coupables, c'est-à-dire les Ivoiriens, c'est eux qui vont devant le monde pour dire, bon, venons exposer l'affaire. Et vous vous refusez, vous voulez qu'on fasse du troc en sous-main. On ne le fera jamais avec vous. Et donc, Abdou Niang, c'est que tu ne comprends pas, j'ai déjà vu là que tu as une méconnaissance même du fonctionnement de la CEDEAO, qui est une institution sous-régionale. Et je vais te permettre de t'expliquer un peu. Et les liens là, j'ai mis ça sur ma page YouTube. S'il y a des auditeurs qui peuvent, faites à cause de Dieu, allez sur la page YouTube, prenez le lien que j'ai mis. Je vais remettre encore, s'il vous plaît, et puis vous mettez ça ici. Faites à cause de Dieu. Si je peux trouver un EPV qui peut être sur YouTube, je mets le lien, vous mettez, ça va vraiment m'aider. Parce que quand je parle sans preuve, ça me gêne. Quand je parle sans être capable de mettre mes preuves, ça me gêne. S'il vous plaît, aidez-nous. Pour l'amour de Dieu, mettez la preuve que je vous envoie pour que le monde entier sache que celui qui a parlé n'a pas parlé sans donner de preuves. Parce que c'est ça la force. Parce qu'il faudrait qu'Abdou Niang aussi, on l'éduque intellectuellement pour qu'il apprenne à aller se ressourcer dans les informations sous-régionales. Je viens de mettre le lien. S'il vous plaît, si je peux trouver quelqu'un qui peut me confirmer en mettant le lien sur YouTube et Facebook, ça me fera beaucoup plaisir. Sincèrement, sans ça, je ne pourrais pas avancer parce que si je parle, que je ne mets pas la preuve, c'est comme si je perdais mon temps. Si le roi du printemps m'entend, si les dignes élèves de la classe que vous êtes m'entendez, s'il vous plaît, allez sur la page YouTube, le lien que vous allez voir, copier et coller dans le direct ici, dans les commentaires. Mesdames et messieurs, je ne pourrais pas avancer si je n'ai pas vraiment ça. C'est la part de sacrifice que je demande à ceux qui le peuvent. Parce que parler sans être capable de laisser des traces de ce que tu dis, moi je ne suis pas habitué. Et vous savez que je suis taxé et je suis coupé. Si je n'ai pas vraiment les preuves, c'est que mon travail intellectuel n'aura pas son sens. Et donc je vais attendre jusqu'à ce que certains, si quelqu'un peut être volontaire, qu'il se désigne sur la page YouTube et Facebook ici. Et tout ce qu'il a à faire, c'est d'ouvrir notre direct qui se passe en ce moment. Il va voir un lien, justement. Je pense que je viens d'être capable de le mettre moi-même. Il y a quelqu'un qui vient de le mettre. Voilà, je vois quelqu'un qui vient... Non, ça c'est sur YouTube. Et donc, si vous partez sur YouTube, vous allez voir Éclaireur Pro Vérité, HTTP, Afrimag. C'est ce document-là. Je vais le remettre encore en espérant bien que quelqu'un se fera fort de le mettre sur Facebook. Parce que si on s'amuse à parler sans preuve, comme je le dis, ça va nous être très. Non. De la manière que vous avez copié, vous mettez ça dans les commentaires. Non, moi j'ai déjà la preuve. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que je dis est vrai? Si vous avez le lien là, copiez, collez dans le direct, dans les commentaires, comme de la manière on fait commentaire. C'est de ça que j'ai besoin. Et comme je le disais, si on n'a vraiment pas quelqu'un qui peut le faire, en ce moment, je vais arrêter mon raisonnement pour pouvoir laisser la parole aux uns aux autres parce que ça n'aura pas de sens. Et donc, mesdames et messieurs, je vois que nous sommes des milliers d'élèves de la classe et s'il n'y a pas quelqu'un, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, quelqu'un peut se déconnecter en 1 minute, aller copier le lien, venir mettre ça dans le lien du Facebook, ça allait beaucoup nous aider. Sinon, moi, sincèrement, je ne parlerai jamais sans preuve.
Et donc, mesdames et messieurs, s'il n'y a personne, je vais donc demander d'arrêter mon raisonnement parce que ça n'a pas de sens et permettre aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. Voilà, donc, je dis merci. J'aurais bien voulu développer, mais il ne sert à rien de développer, comme je le dis, si quelqu'un ne peut pas nous aider ou les élèves de la classe ne peuvent pas nous apporter les preuves. Ce n'est pas fait, M. Mamadou Keïta, parce que je ne vois pas le lien dans les commentaires sur Facebook. C'est de ça que j'ai besoin. Ok, il n'y a pas de problème, donc on va arrêter. Je ne vous demande pas de m'envoyer le lien par Messenger. Ce que j'ai dit là, tu es sur le direct éclaireur pro vérité. Voilà, notre mère Djeneba vient de le faire. C'est de cela qu'il est question. Ce que j'ai dit là, tout ce que je vais dire maintenant là, ça, c'est sur ça que je vais me baser. C'est de ça que je parle. Merci beaucoup, chère mère. Il y aura encore 2 ou 3 éléments comme ça. Abdounian, je viens de mettre le fonctionnement de la CEDEAO. Ça sera une leçon pour toi, pour t'instruire avec la classe éclaireur pro vérité. Et donc, je ne vais pas tout lire, c'est un document qui est long. Mais selon le protocole, la conférence des chefs d'État et de gouvernement est la plus haute instance de décision dans le cadre des questions se rapportant à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, au maintien de la paix, de la sécurité, à l'assistance humanitaire, à la consolidation de la paix, à la lutte contre la criminalité transfrontalière et à la prolifération des armes légères, ainsi qu'à toute autre question couverte par les dispositions du mécanisme. Abdounian, ce que tu ne sais pas là, c'est que pour que les chefs d'État prennent ce que tu dis en compte, ça doit passer par l'une des commissions. Et en fonction des besoins, je viens sommairement de te donner quelques commissions. Il y a une commission pour la sécurité et la paix, il y a une commission pour l'assistance humanitaire, il y a une commission pour la consolidation de la paix, il y a une commission pour la lutte contre la criminalité transfrontalière, il y a une commission pour la lutte contre la prolifération des armes légères, et ainsi de suite. Il y a aussi la commission des affaires, comment on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, des affaires diplomatiques, tout. Et donc, en te basant sur ça, c'est très long. Tu vas déjà comprendre que la CEDEAO, ce n'est pas une école de Mandrasa. Et donc, Alassane n'a fait que suivre l'ordre, le protocole, pour essayer de dire que la Côte d'Ivoire a une demande à exposer auprès de la CEDEAO. C'est que Oumaro Embalo est en train de dire, et que toi, tu fais la conclusion qu'il est dans le faux. Oumaro Embalo n'est pas dans le faux. Parce que là, ce que je t'ai dit, Alassane Ouattara aujourd'hui n'est qu'un simple président de la République, membre de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Alassane ne peut pas prendre des décisions aujourd'hui et l'imposer à la CEDEAO. Par contre, lorsqu'il y a la conférence des chefs d'État, il peut participer, des gouvernements, il peut participer et donner son avis. Par contre, le président en exercice de la CEDEAO peut, selon son bon vouloir, selon ce que lui veut, il peut prendre une décision de dire, bon, il y a tel problème, moi je prends la responsabilité sur moi de l'exposer et de poursuivre le dossier. Ce que tu n'as pas voulu comprendre, c'est ce que je t'explique. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a demandé à Oumaro Embalo de prendre l'affaire. Parce que lorsque le président en exercice de la CEDEAO prend l'affaire lui-même, cela est différent de la procédure de protocole respectée par le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Et je t'ai déjà donné plusieurs exemples. Même quand vous-même vous voulez communiquer avec la CEDEAO, vous êtes obligé de suivre le protocole. Mais est-ce que tout ce qu'on met dans le protocole, est-ce que tout est validé, accepté? Non. Souvent, vous faites des propositions, comme par exemple, vous levez vos sanctions, vous envoyez les arguments qui militent en faveur. Mais pourquoi Oumaro Embalo n'a pas pris ce problème-là? Parce que c'était dans le protocole. C'est que Oumaro Embalo est en train de te dire, il dit c'est lui-même sa propre volonté, sa propre initiative. En tant que président de la CEDEAO, il a pris l'affaire des 49 militaires ivoiriens parce que dans son discours continu, il dit que c'est une affaire qui met en mal même la stabilité sous-régionale, etc., etc. Et ça, il faut éviter de faire la malhonnêteté en mélangeant les gens, ce n'est pas sérieux. Et ça, c'est très important. Et je dis merci beaucoup à notre mère Djeneba Koulibaly. Il y aura 2 ou 3 éléments comme ça. Si vous pouviez m'aider, lorsque je vais les poster sur YouTube, ça va beaucoup nous aider. On va donc continuer avec Abdounian. Un menteur. Et tu n'es pas vraiment quelqu'un qui est bien élevé, Abdounian, parce que tu dis que le président Oumar Embalo est un menteur. Je répète pour que vous entendiez. Pourquoi? Parce que
o yɔrɔ fana ye fili ye Côte d'Ivoire ye min kɛ ale y'o ko dogo ko ale de y'a ɲini un menteur. Tu traites le président en exercice de la CEDEAO d'un menteur. Oumaro Embalo, comme je viens de te le dire, n'est pas seulement qu'un président. Actuellement, dans la région ouest africaine, il est le président des présidents de la CEDEAO. Pour quelqu'un qui dit qu'il est malien, qui est un grand peuple, tu insultes le président des présidents de la commission de la CEDEAO. Ça veut dire que toi-même, ton papa et ta maman, là, ils ne t'ont pas bien élevé. Et votre facilité à insulter les grandes personnes, c'est une habitude malienne. Et c'est pourquoi, tant que vous allez insulter les dirigeants des autres, eux aussi vont se permettre par dignité de répondre que vos dirigeants sont des zozos, des clowns et des individus sans cerveau. Parce que lorsque vous insultez, vous venez de l'entendre, c'est un menteur. Mais est-ce que toi tu connais les preuves que Oumaro Embalo a eues? Et donc, un homme qui est bien élevé montre simplement ses arguments. Mais quand tu insultes, ça veut dire que tu n'es pas serein et tu n'as pas la capacité de te montrer plus intellectuel. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas à moi de vous dire d'apprendre à être des enfants bien élevés. Mais c'est devenu une habitude malienne. Vous pensez que vous savez insulter tout le monde, mais ça ne marchera pas. Sinon, quand tu n'as rien à te reprocher et que tu as tes arguments, tu les exposes. Et donc, ce que tu veux dire que Oumaro Embalo est en train d'aider la Côte d'Ivoire, c'est toi qui es le menteur. Parce que viens me dire que le protocole que Alassane Ouattara a fait suivre là, que ce n'est pas le cours normal du fonctionnement des dossiers de la CEDEAO. Viens me démontrer le mensonge que Oumaro Embalo a eu à émettre. C'est de cela qu'il est question. Mais tu ne peux pas toi-même faire la conclusion parce que tu es en face de ton public malien et vouloir que cela soit une vérité, c'est carrément du mensonge. Mais on continue. De convoquer ces sommets parce que c'était une chose traditionnelle. Je pense que cette question sera quand même abordée. Évidemment, mais c'est pas le président Ouattara du tout qui a demandé ces sommets. Tu as bien entendu. Contrairement à ce que toi-même tu étais en train de dire, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a demandé que le sommet soit fait. Cher frère, donc dans le discours interne là, tu viens toi-même de te contredire. Parce que dans ce que tu avais dit qu'on a entendu, tu donnais l'impression que c'est Alassane Ouattara, à travers sa ministre, qui a demandé qu'on puisse faire ce sommet. Mais toi-même, dans les propos de Oumaro Embalo, il te dit non. Alassane Ouattara, comme je t'ai expliqué, n'a fait que suivre une procédure normale. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara, il n'en a même pas la capacité. Et c'est ce que j'étais en train de te dire. C'est le président de la CEDEAO en exercice qui peut demander ça. Et c'est ça, ton propre mensonge te prend la seconde. C'est le président en exercice qui est ok. Est-ce que tout le monde peut demander? Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas demandé un sommet? Pourquoi Macky Sall, qui est le président de l'UIA, n'a pas demandé? Pourquoi Boari, qui est le plus puissant des présidents de la CEDEAO, n'a pas demandé? Pourquoi Alassane Ouattara, qui est votre ennemi, n'a pas demandé? Pourquoi c'est Oumaro Embalo qui a demandé? Abdou, tu vois? Tu vois? Mais je t'ai rendu un grand service, je t'ai donné comment la CEDEAO fonctionne, tu peux voir les liens et tu peux te cultiver un peu. Mais on continue. Que ça on retrouve pour voir quelle est la situation de notre sous-région. Mais évidemment qu'on va discuter ces sujets aussi. Alors depuis le 10 juillet, il y a donc 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali. D'après Bamako, ce sont des mercenaires.
Mais d'après Abidjan, on dit que ce sont des otages. Parce que le Mali, en échange de leur libération, puis l'extradition de 3 opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est votre opinion? Plutôt mercenaires ou plutôt des mercenaires? Bon, moi je pense que ce ne sont pas des mercenaires. Vous pouvez le voir, écouter même hier, avant-hier, les déclarations de sécurité général des Nations Unies qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Moi je pense qu'on pourrait résoudre ces situations. Quand il y a la volonté, surtout des Maliens. On a une tradition en Afrique aujourd'hui parce que l'écart de ces 48 ou 49 soldats ivoiriens qui sont au Mali, l'Allemagne nous a bien expliqué que ça fait 3 ans que ces gens font prestation de service. Donc, si à ces cas-là, on ne peut pas classifier ces gens de mercenaires. Ko Allemagne ko ɲinaya san 3 ye k'u bɛ ka baara kɛ sɔrɔsi bɛ ka baara kɛ Allemagne bolo an balimaw u bɛ ka baara kɛ Allemagne bolo nka sariya tɛ yen sariya min b'a jira k'a fɔ k'u bɛ Allemagne ka baara de la Allemagne ɲininkara ko ayiwa a fɔra k'u bɛ ka aw de ka yɔrɔ lakana ko aina ni contrat min bɛ aina na ye contrat tɛ se ka jira ko SAS compagnie min ni k'u bɔ o fana ka yɔrɔ la k'o ka na ni contrat ye o fana dɛsɛra ka contrat jira MINUSMA k'o ka mɔgɔw dɔ o fana ɲininkara o fana ko k'ale ka mɔgɔw tɛ dɛ k'ale t'u dɔn c'est le président de l'Allemagne ko Allemagne ko depuis 2019 ko be bara la Allemagne bolo. Ok, on va s'arrêter là. Cher maire Koulibaly, je peux compter sur votre confiance. Vous allez sur la page YouTube, vous allez voir un premier lien, libreinfo.net. Vous copiez, vous collez dans Facebook. Après ça, vous allez voir www.youtube.com. Vous copiez, vous mettez. Le premier, c'est la déclaration de la ministre allemande des armées. Et le deuxième, c'est le message original qu'elle a eu à faire. Et je vais attendre qu'on puisse avoir ces preuves-là avant de pouvoir donner la démonstration que j'ai envie de faire. Donc, on va attendre que notre maire puisse... Ceux qui veulent vraiment nous aider, c'est de copier le lien sur YouTube et de mettre dans le commentaire qui se passe en direct en ce moment. Ne m'envoyez pas de messages dans le Messenger, il n'y a pas besoin de ça. Moi, j'ai déjà les preuves. Donc, je vais attendre. Lorsque notre maire aura mis les différentes preuves, je vais pouvoir donc ne pas perdre mon temps. Et donc, on va attendre, malheureusement, que les preuves soient mises avant de parler. Parce que moi, je ne parlerai jamais pour dire non, je vais mettre les preuves. Je mets les preuves avant de parler. Donc, tous ceux qui veulent, comme je le disais, en plus de notre maire, nous aider, allez sur notre page YouTube. Là où il y a le direct, là. Vous allez trouver, j'ai mis 2 messages. C'est 2 liens différents. Copiez simplement et collez dans le direct qui se passe sur YouTube. Comme je l'ai dit, c'est nos habitudes. On présente nos preuves avant de parler. Si on n'a pas de preuves, c'est comme si je suis en train de raconter du vent. Et donc, malheureusement, je vais devoir attendre à ce que je puisse voir ces preuves-là. C'est parce que je n'arrive pas à faire des commentaires. Sinon, je l'aurais fait moi-même comme les autres jours. Ok, mesdames et messieurs, vous allez constater que s'il y a des moments de silence,
c'est dû à ceux qui veulent nous aider. Tant qu'on n'a pas vraiment les arguments, moi je ne peux pas en parler. Parce que ce sur quoi je veux me baser, il faut que vous ayez accès à ça. Et si notre mère Koulibaly est avec nous, la même chose qu'elle avait fait la première fois pour mettre le premier lien, si elle peut le faire pour les 2 derniers liens, ça va beaucoup nous aider. Sinon, le travail que je suis en train de faire n'aura aucun sens. C'est comme si je suis en train de faire dans du dilatoire et moi, je ne me permettrai pas de parler sans donner les preuves. Et plus on comprend le jeu et on s'y prête rapidement, ça nous permet d'avancer rapidement. Mesdames et messieurs, je peux sincèrement compter sur la volonté de certains. Souvent, on a 2 téléphones. Vous pouvez juste allumer le premier ou le deuxième. Appuyez votre main sur le lien. Vous copiez et vous déposez de l'autre côté. Tout ça, ça aurait pu nous aider à avancer. Ok. Ça veut dire qu'on ne pourra pas donc compter sur les uns les autres. Mesdames et messieurs, on va arrêter là aujourd'hui. Peut-être qu'un autre jour, je vais prendre le temps de bien détailler cette question-là parce qu'il y avait des choses extrêmement importantes que je devrais dire. Mais je ne peux pas continuer dans ces conditions puisqu'il n'y a pas véritablement de soutien en arrière-plan pour m'aider dans les commentaires. Et donc, de ce pas, je vais arrêter ce que j'avais à dire là et permettre que ceux qui veulent s'exprimer s'expriment. Parce qu'on ne peut pas être en train de parler, casser la dynamique. C'est vrai que à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, mesdames et messieurs, tous ceux qui veulent s'exprimer, vous pouvez le faire. Je vais arrêter là pour ne pas vraiment perdre du temps. Donc, ceux qui veulent appeler, vous pouvez le faire pour qu'on puisse avancer. Donc, je vais arrêter là la démonstration. Peut-être que dans d'autres circonstances, je vais le faire. Mais ça ne sera plus peut-être aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, les élèves de la classe, c'est la voix du militant. Vous qui avez envie de parler, vous avez la possibilité d'appeler maintenant. On va vous donner la parole. Ok, il est midi 10, donc on va clore là. C'était une démonstration que je voulais réellement faire. Malheureusement, on n'a pas l'appui qu'il faut et on ne va pas continuer à improviser. On ne peut pas improviser, on va donc arrêter là. Ceux qui veulent parler, essayez de parler rapidement pour qu'en 1 heure, 2 heures du temps, on arrête. Après, je vais refaire cette partie d'Abdou Niang, mais ça ne sera plus dans ce direct-là. Alors, on va faire ça directement d'une autre manière. Donc, jusqu'à 15, ceux qui veulent parler, signalez-vous. Sinon, après ça, on ne pourra pas perdre de temps. Bonsoir, le cyclone. Oui, allô, bonsoir, éclaireur pour vérité. Oui, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va extrêmement bien. Que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, éclaireur, désolé parce que moi-même ici, bloqué, je ne peux rien faire, je ne peux pas commenter ni rien. Il n'y a pas de problème. Je vais trouver une solution. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on sera obligé de réduire le direct. Donc, ce qu'on va faire, je vais demander aux gens, ce direct-là ne va pas dépasser les 2 heures du temps. Parce que je vais devoir répondre à Abdou Niang avec des preuves. Après, moi-même, je vais appeler quelqu'un, je vais lui apporter les preuves. La personne aura ça, je vais lui apporter le document. Quand j'aurai besoin d'une preuve, je vais dire à la personne, mets telle preuve, mets telle preuve, mets telle preuve. Et je vais faire mon exercice tranquillement pour que ce soit un travail correct. Parce qu'on ne peut pas improviser et ce n'est pas toujours facile. Donc, on va laisser ça comme ça. Et ce que je vais demander à tout le monde, c'est que je ne vais pas donner à quelqu'un plus de 20 minutes de parole. Et ceux qui veulent parler, vous avez encore 3 minutes pour vous signaler. Donc, le temps que vous utilisez, utilisez-le. Mais lorsque vous aurez atteint les 20 minutes, on va devoir couper parce que l'émission ne doit pas durer. Après ça, je vais faire l'émission que j'avais vraiment envie de faire pour ne pas perdre du temps. Et voilà, donc vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je te dis, je vous dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Bonsoir, Monsieur le Vice-président, Monsieur Tchemoro Meïlet Kone, et notre père à tous. Vous êtes salués. Madame la Vice-présidente, Madame Maïmouna Kone, vous êtes salués. Chef de gouvernement, M. Patrick Hachi, vous êtes salué. Ministre de la Défense, M. Tchéné Ibrahima Ouattara, vous êtes salué.
ministre de l'Intérieur, M. Babodo Diomandé, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, je salue tous les officiers, tous les soldats d'Iran. Soldats d'Iran, je vous dis bonsoir. Bonsoir, chapeau à vous. Vous avez tous nos bénédictions. Nous sommes avec vous. La nation est avec vous. Sans oublier nos 49 qui sont kidnappés par les putschistes au Mali, par les djihadistes au Mali, par les terroristes au Mali, et ses compagnies qui est Guillaume Soro, et Babo Laurent, et Harry Kona, Pédier, Whisky Kona. Oui, Cheikh 46, courage. La nation est avec vous. Le président est avec vous. Nous sommes tous avec vous. Bientôt, Inch'Allah, tout est déjà en ordre. Je vous dis bonsoir depuis vos positions. Tenez bon. Éclaireur, sans trop tarder, je vais parler comme ça. Je vais m'adresser un peu à Abdoul Niang. Abdoul Niang, le grand journaliste de Mali, l'homme du moment au Mali. Quand on parle, il faut respecter. Vous n'êtes pas digne d'être journaliste. Je ne suis pas fier de vous. Vous êtes un grand menteur. Vous êtes un manipulateur. Tu n'es même pas vous. Tu es un manipulateur. Tu es un escroc. Tu penses que à ton intérêt, pas intérêt des Maliens, et tu mens dans tous les sens. Hier, vous avez été signalé pour vous dire, c'est vous, c'est toi, Abdoul Niang, qui est allé, qui a été invité, où tu étais assis là, devant le monde entier, où tu as lancé défi à les enfants ivoiriens, les enfants de Alassane Dramane Ouattara, le président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. Tu as lancé défi en tant qu'un Malien. Tu as lancé défi en tant qu'un journaliste. Tu as lancé défi en te basant sur ce que tu connais. Oui, mais ce défi, nous, on t'a interpellé dans tous les sens pour dire que nous, on est prêts pour faire un débat avec toi, Abdoul Niang. On est passé par tous les canaux. Si toutes tes pages, pour t'envoyer des messages, pour t'écrire, il y a des élèves même qui t'ont appelé, Abdoul Niang, en tant que grand journaliste de Mali, en tant que le seul intellectuel de Mali, en tant que l'homme, le journaliste qui défend les putschistes au Mali, les djihadistes au Mali, et qui traite les musulmans de terroristes. Oui, toi, Abdoul Niang. Mais nous, on t'a lancé ce défi. Éclaireur t'a lancé ce défi où tu étais dans le direct, où il a parlé. Et tu as bien entendu. Beaucoup de monde ont intervenu. Moi-même, j'ai interpellé, toi, Abdoul Niang, pour même te dire, nous vous invitons au débat de venir sur la place publique, parce que c'est de la place publique. Tu as fait ton défi. Et nous, on t'a répondu sur la place publique. Et on t'a supplié, avec tout frais payé, d'être là aujourd'hui à 17h30. Abdoul Niang, on ne t'a pas vu. J'ai dit Dieu merci. Avant d'arriver aujourd'hui, 17h30, on a eu à laisser ton direct hier. Abdoul Niang, tout ce que Éclaireur pour vérité bien le dit, je confirme. Je suis témoin oculaire. Et Éclaireur n'a pas tout dit. Abdoul Niang a fui le débat. C'est sa plateforme, il l'a pris. Ce qu'on a fait à El-Mouf, c'était plus que ça. C'est nous, quand il ment au peuple, quand il ment à tes followers, c'est nous, on vient te mettre au pas. On te fait partie. Même en Israël, au pèlerinage. C'est nous, on fait ça ici. Quand on dit, on fait.
Abdoul Niang, tu as fui. Et la parole a été demandée par toutes les positions. Tu n'as pas accepté, tu n'as pas pris. C'est parce que tu étais dans le faux. Nous, pour nous, on t'a invité ici. Tu as dit que ce n'était pas la manière de t'inviter. Et c'est ce que tu as dit comme prétexte pour t'en sortir. Mais nous-mêmes, on s'est déplacés, on allait chez toi. Mais tu étais pris à aller chez toi de nous recevoir, de couler la bec. Mais tu as appris, Abdoul Niang, tu es un menteur, tu es un escroc, tu es un voyou. Et tu trompes le peuple malien. Et tu ne considères pas le peuple malien. Tu n'as jamais dit la vérité. Je t'ai jamais fait confiance, mais hier, j'étais dégoûté de toi. Parce qu'un garçon ne vit pas. Et ça fait que commencer. Abdoul Niang, on ne l'a pas dit ce que tu as dit. Cette fille-là, on ne lâche pas à un Ivoirien. Ivoirien, son totem là, c'est de les lâcher de vie. N'importe quel Ivoirien. On ne se lève pas comme ça. Mais quand on se lève, il n'y a rien au monde qui peut nous faire reculer. On ne voit pas. Même actuellement, le président de la République de Côte d'Ivoire, comme toi, Abdoul Niang, il ne pourra pas nous maîtriser. Il faut que ça soit clair. Dans ce que tu t'es mis, les mensonges que vous dites aux Maliens. Mais aujourd'hui, le monde entier dégoûté de Mali. Même les enfants maliens sont dégoûtés de Mali. Vous avez fait tous les bruits sur la toile. L'armée monte en puissance. Vous avez menti aux gens. Vous avez menti. Les pendés là, c'était poteau. Tout le monde a dit. Poteau. Donc, ça veut ça. Ça veut ça. Le Mali allait libérer l'Afrique. Ça veut ça. Les Africains doivent suivre le Mali. Non, vraiment, c'est la honte totale. Démontrer quelque chose d'autre. Tu ne sais pas ce qu'on a dit. Mali. En bas, il n'y a rien au Mali. Hey, le président de la République, attaquer un bon père, attaquer un visionnaire, attaquer l'Assemblée de ses enfants. Il a eu raison très tôt. Sinon, au départ, moi personnellement, mon souhait, c'était de rentrer en dur, dans tout ce qui est dur avec le Mali. Mais aujourd'hui, je donne raison à mon président comme d'habitude. Il a toujours raison. Si nous, pris les 100 ans, aujourd'hui là, la vérité est sortie devant tout le monde. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, parle que tu vas prendre pour tuer éléphant, il ne faut pas tirer ça sur un pigeon. Ça allait être mauvais. Par exemple, si un autre pays vient tomber sur Mali, c'était pour détruire le peuple malien à travers des voyous, les 5 colonels qui sont dans les bureaux climatisés, qui refusent d'aller au front, qui refusent de défendre son territoire, où les journalistes les pilonnent à tous les jours. À chaque moment, et les prix se déplacent n'importe comment. C'est la population qui souffre. La pauvre population qui paye impôt pour le Mali et les voyous, pas pour payer les mercenaires, les Russes, les Wagner, qui sont payés à la hauteur de 6 millions par mois. Mais rien, indépendance de Mali. Mais moi, quand j'organise un tournoi de Maracana, c'est bien organisé que ça. C'est le grand Mali qui est là. C'est le Mali que les Africains doivent suivre qui est là. Abdoul Niang, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi après l'indépendance de Mali? C'est quoi que tu as dit à ton peuple? On vous attend sur ce terrain. Quel est vos bilan? C'est quoi vous avez démontré au peuple malien? L'armée monte en puissance. Et ce qu'on a vu là, c'est ça avant on prenait pour aller arroser et pour pomper les champs partout en Europe. Pour pomper les souterrains. C'est les avions comme ça. Donc, cher peuple malien, votre vie est en danger. Vous êtes piégés
Parce qu'ils sont en train de vous aveugler. Et vous êtes tombé dans la manipulation. Au premier jet, c'est vous qui avez crié. Assimi, Assimi, Assimi. Mais aujourd'hui, vous êtes pris au pied. Vous n'avez pas vos bouches pour parler. Assimi ne peut rien faire pour le Mali. Assimi a liquidé le Mali il y a très longtemps. Et il cherche sa tête. Où il faut aller se reposer. Sinon, il n'en a rien à foutre avec vous. Et aujourd'hui, on a vu tous ceux qui sont en train de crier de la place de faire des réparances. On est Assimi, Assimi. C'est déjà, on a su qu'ils étaient payés. Parce que le micro était sur place. Là où une seule personne criait jusqu'à la fin de l'émission. C'est déjà des manipulations, nous on connaît. Donc, nous, on n'en a rien à foutre avec vous. Si vous allez vous défendre, le choix est dans votre main. Sinon, personne n'est habile d'être comme Mali. De prendre exemple si Mali, parce que Mali, il n'y en a rien dedans. C'est un coquille. Donc, éclairé, ce soir, franchement, ça va être un peu dur. Mais tous les jours, à sa réalité, oui. Et j'appelle à tous les followers, tous ceux qui sont un peu libres, qui peuvent donner des preuves éclairées, on va continuer. Souvent, c'est dur, c'est très dur, moi je comprends. Mais on appelle à tout le monde, tous ceux qui peuvent faire ces gestes, ça va nous faire plaisir, parce qu'il faut arriver à démonter ce courant mental qui est au Mali, qui s'appelle Abdoul Niang, éclairé de la manière dont il s'est lancé. Il faut qu'on arrive à le démonter ce soir. Éclairé, les preuves, il faut continuer demain. On va voir, on va trouver une solution. Il faut qu'on arrive à relever ces défis aussi. C'est ça le problème. Non, c'est pourquoi je disais qu'on va essayer d'écouter ce direct-là. Et Dieu merci, comme c'est toi et puis le roi. Donc, dès que vous finissez de parler, je vais demander aux élèves de la classe, ceux qui savent que je vais leur donner les preuves. Et quand je vais être en train de parler là, je vais leur dire, bon, il faut mettre preuve numéro 1. Il copie, il met. Et puis je parle. J'ai les arguments de ce que je dis déjà. J'ai les preuves. Mais c'est que je ne peux jamais dire ce que je veux sans vous montrer la preuve pour le respect des auditeurs. Et malheureusement, il y a beaucoup de contraintes. Et je m'étais dit que peut-être je n'étais pas bloqué dans les commentaires. Mais on va essayer de faire avec. Donc on sera obligé de faire de ce direct-là très court. Après toi, après le roi, on va couper. Et je vais relancer. S'il y a des gens qui peuvent être disponibles, qui rentrent dans mon inbox, dire il faut m'envoyer les liens. Moi, je vais être capable de les copier et les mettre pendant que tu parles. Et là, quand j'aurai au moins peut-être 1 ou 2 personnes, je vais pouvoir être sûr de pouvoir faire le direct sans poser beaucoup de problèmes. Mais on ne peut pas parler sans mettre les preuves, ça ne ressemble pas à notre plateforme. C'est vrai. Donc, ça, c'est la vérité. Vraiment, je vous dis merci. Et je dis à tous les followers de s'apprêter. Tous ceux qui peuvent s'apprêter à ce jeu, vraiment, moi, je suis bloqué, franchement. Mais tous ceux qui peuvent, on va essayer de faire ça ensemble. Maintenant, je voulais aller rapidement, avant de laisser la place à Leroy. Chers Ivoiriens, tous les enfants de Prado, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment Papa Ado, on doit faire des efforts. Tout dernièrement, dans une de notre émission où on a dit, ce qui vient de se commencer là, il y a des baisses qu'on va entendre. Tout ce qu'on entend maintenant là, c'est du lourd, et puis ne sous-estimez pas. C'est Dieu qui est avec nos papas. C'est Dieu qui est avec ses pouvoirs. Sinon, les enfants de tous ceux qu'on a beaucoup confiance à des gens. Chers parents, je vais vous dire la vérité. Faites très attention. C'est des sorciers. C'est des gens qui n'aiment pas le président de la République. Et ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui n'aiment pas le président de la République, chers parents, mettez-vous en tête qu'ils n'aiment pas nos familles, ils n'aiment pas tout ce qu'on a au pays. Ils aiment que la Côte d'Ivoire soit détruite avec toutes nos familles. La Côte d'Ivoire n'est qu'à aller en enfer. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et on a toujours dit ici, la plupart des activistes LHTP se sont apprêtés à se jouer. Et aujourd'hui, ils sont tous pris par leurs propres pièges. Et la majorité fait semblant. Oh pourtant, si 95 sont trempés dans ces conneries, je vous dis,
le président de la République, Wallah, c'est Dieu qui est avec lui. Si tu veux être avec le président de la République, il faut être sincère. Le bonheur vient le moment que ça doit venir. Mais si chacun dit, il faut que moi je gagne ça, il faut que moi je gagne ça, ça va prendre combien de temps? C'est quel succès tu as fait dedans? Ça va te donner quoi? Et c'est quelle moralité? Comment tu vas passer après? Et chacun a son côté qui est mauvais. Mais c'est ce côté mauvais-là. Il faut t'appuyer dessus pour pouvoir te maîtriser, pour ne pas rentrer dans ces petits. C'est ça qui fait un homme. C'est ça qui rend grand. Je vous dis, faites très attention. Soutenons la vérité. Restons direct dans le corps. On est mélangé avec des gens. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Donc, ce que moi je veux dire, restons vigilants. Protégez le président de la République. Restons dans la vérité. Et il ne faut pas être trop envié. Tout le monde ne peut pas avoir l'argent. C'est Dieu même qui l'a dit ça. C'est pas possible. On ne peut pas tous devenir riches. Mais si tout le monde met en tête qu'il faut que tu deviennes riche, il faut que je gagne ça. Parce que c'est le pouvoir qui est là. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en enfer. Mais faites très attention. Écoutez très bien dans quel danger on est quitté et c'est quel tort ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qu'on entend. Et ce qui ne se dit pas, ils sont exposés. Donc, éclairé, c'est ce que je voulais dire ce soir. J'ai dit merci à tous nos Mao, merci à tous nos Chao. Je suis à l'écoute éclairé. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup le Cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Espérons bien que les uns et les autres vont pouvoir en tirer les bénéfices et continuer à croire en soi-même en faisant le bien. C'est la chose la plus importante. Vraiment, merci pour tous les efforts que vous faites tous les jours. Et on continue, comme on le dit, la lutte ensemble. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci à vous également. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne qui est le roi du printemps. C'est lui qu'on va écouter et on va mettre fin à la première partie de notre émission. Puisque cette première partie, c'est ce que j'avais voulu faire, mais malheureusement, je n'arrive pas à mettre les preuves. On va trouver une solution alternative. Donc, au roi, on va l'appeler, mais il n'aura que 30 minutes pour se déployer. Et après, on va pouvoir couper. En arrière-plan, j'aurai besoin de une ou deux personnes qui me disent, éclaireur, envoie-moi les preuves. Je les ai déjà numérotées, je les ai déjà mis en ligne. Donne-moi les preuves. Chaque fois que tu en auras besoin, quand je vais demander, mettez le lien numéro 1, vous copiez, collez directement dans le direct. C'est de cela que j'ai besoin, puisque moi-même, je suis dans l'incapacité de même envoyer un texte message. Sinon, d'habitude, je le fais sans demander aussi ces appuis-là. Donc, on va appeler le roi. Et le roi aura 30 minutes, comme je l'ai dit, pour clore cette première partie. Et on va passer à la deuxième partie, peut-être une trentaine de minutes après, quand j'aurai la certitude que la personne qui va être mon backup, mon soutien en arrière-plan, pourra effectivement faire ce que nous demandons. Allô? 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 Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment va? Ça va très bien chez toi-même? Oui. Oui, on est un peu pris par... Voilà, et tout a été désorganisé. Donc, je vais t'accorder 30 minutes pour que tu puisses réellement te déployer. Donc, je te laisse le temps, les 30 minutes. Parce qu'on va faire 2 directs. Donc, après ça, on va couper. Et comme j'ai déjà expliqué, on va faire la suite. Mais dans la deuxième partie, personne ne pourra parler. Je vais seulement déployer ce que j'ai à faire. Donc, là où les gens pouvaient parler, c'était aujourd'hui, cette première partie. Donc, vous avez les 30 minutes. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et je dis bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à toute la classe. Et bonsoir aussi à toutes nos autorités. Et principalement aux autorités sécuritaires. Parce que si nous parlons aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est parce que le pays est en paix
que nous arrivons à faire nos émissions. Ceci dit, moi, comme aujourd'hui c'est la voix du militant, moi j'ai tenu à prendre la parole ici pour m'adresser directement à Poussata Bamba Lamine. Parce que l'histoire est très récente. Si tu as besoin de certaines preuves, comme ce que je demande actuellement aux gens, tu me dis, mets telle preuve, je la mets. Oui. C'est la même chose que je demande en arrière-plan. À ceux qui veulent bien m'aider à faire le direct, qui va suivre, je vais vous donner les preuves. Donc si tu as besoin de certaines choses, tu me dis, j'ai besoin de telle partie, je vais la mettre. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, on ne peut pas traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que l'histoire est très récente. Et moi, je m'adresse directement à Poussata Bamba Lamine. Et cette femme-là qui ne se connaît pas, qui ne sait pas d'où elle vient, se permet de taxer notre président de dictateur et d'une personne qui n'en vaut même pas la peine. Moi, je vais rappeler certains faits ici à Poussata Bamba Lamine parce que elle à nous, si ce n'était pas le président Alassane Ouattara, Poussata Bamba Lamine n'était rien. Et moi, je le dis à qui veut l'entendre. Vous savez que il y a 2 jours de cela, nous avons fait la cérémonie commémorative du 19 septembre 2002. Et à cet effet-là, il y a une télévision, je crois, qu'on appelle BRIC, qui a eu à interroger certaines personnes qui ont pris part à cette rébellion, de se prononcer et de voir 20 ans après qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir et comment est-ce qu'ils voient la suite. Et je crois que il y avait Sidiki Konaté qui a été interrogé et lui il a dit des choses. Touré Moussa, le responsable de la communication de Guillaume Soro, ça a été pareil. Et Poussata Bamba Lamine, c'est ta communication qui m'a touché, parce que moi je connais ses débuts, et moi je ne peux pas accepter que Poussata Bamba Lamine, qui n'était rien, à part son titre d'avocat qu'il servait au barreau de Paris, à part ça, elle n'avait rien. Et donc Poussata Bamba Lamine s'est permis comme ça de traiter le président Alassane Ouattara de dictateur, et qu'elles ont fait la lutte, mais si c'était à refaire, qu'elle, Poussata Bamba, elle n'allait jamais s'engager. Et qu'elle a manqué la mort à plusieurs reprises. Mais elle se rend compte que Alassane Ouattara n'en vaut pas la peine. Moi, j'ai demandé à Extérieur, il n'a qu'à mettre l'audio là, pour que les gens puissent écouter ce que Poussata Bamba Lamine a dit, avant que moi je poursuive Extérieur. Si tu as les preuves, il faut mettre. Allô? En réalité, quand on regarde 2022, donc 20 ans après, on se rend compte qu'en réalité, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison, pour la mauvaise personne. 19 septembre, c'est la tentative de coup d'État dans notre pays. Le 19 septembre, c'est ce à quoi ça me renvoie, mais avec beaucoup de blessures au cœur, parce que je pense à tout ce qui s'est passé, à tous ceux qui ont cru naïvement qu'ils se battaient pour la justice, à tous les morts qu'il y a eu. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est tellement... Ça me donne beaucoup d'émotions quand je pense à tout ça. Tout ça pour qu'on en arrive là, à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout ça pour ça. Vous savez, moi j'aurais pu mourir à plusieurs reprises au sein des forces nouvelles. Parce que c'est pas facile pour une femme s'engager en politique dans un endroit où il y a des armes. J'aurais pu mourir. J'ai des regrets. Si c'était à refaire avec tout ce que je sais aujourd'hui, non, je pense que je ne me serais même pas engagé aux côtés de M. Ouattara. Parce que ce monsieur, il n'en vaut même pas la peine, je vous assure. Je ne le dis pas parce que je suis blessé ou quoi que ce soit. Je le dis avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de respect. Pour mon peuple, il y a eu trop de morts. Et tous ces gens qui sont morts ne méritaient pas de mourir pour lui. Concret. Donc, chers élèves de la classe, vous-même, vous avez écouté ces propos.
Moi, je vais poser la question à Poussata Bamba Lamine. Quel est le combat qu'elle a mené? Quel est le combat qu'elle a mené pour que le président Alassane Ouattara soit aujourd'hui président? Moi, je me pose bien la question, mais elle doit nous répondre. Moi, je vais revenir un peu en arrière pour faire comprendre beaucoup de choses aux élèves de la classe. Vous voyez, Poussata Bamba Lamine, moi, je connais ses débuts et moi, j'étais un acteur, je dis bien un acteur principal de ses débuts dans la politique ici, principalement à Abobo. Quand le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, vous savez qu'il y a ce qu'on appelait les forces nouvelles, mais elle faisait partie des forces nouvelles. Mais on arrive au pouvoir en 2011. Naturellement, ceux qui ont été des forces nouvelles, il y a eu ces personnes-là, et les forces nouvelles d'abord même ont décidé de se fondre dans le RDR, puisque d'après eux, la lutte était commune et que c'était la même vision. Donc, il n'en était pas question de se départir de la lutte. Donc, ils avaient demandé comme ça à chacun de se fondre dans le RDR. C'est comme ça les Poussata Bamba Lamine et autres là sont venus. Bien avant qu'on arrive au pouvoir, effectivement, on l'a vu sur certains plateaux de télévision en train de défendre la cause du RDR ou encore du RADP. Mais quand on arrive au pouvoir, c'est bien de récompenser certaines personnes. Et tel qu'elle le dit, il y a des gens qui n'étaient pas proches du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a récompensé ces personnes-là. Et donc, on va arriver maintenant aux élections du député en 2016. Et puisque l'autre députation qu'on a fait en 2011, oui, Poussata Bamba Lamine, effectivement, elle a été députée. En 2012, quand on a commencé les premières législatives, elle était candidate. Mais le choix des candidats se sont fait comment? À Abobo ici, il y avait Abobo a droit à 6 places. Je veux dire 6 députés. Mais parmi les premières personnes qui avaient été citées, Poussata Bamba Lamine ne figurait pas sur la liste. Et on a dû quand même faire un combat pour que Poussata Bamba Lamine soit accepté sur la liste. Et parce que, qu'est-ce qui nous a motivé à faire ce combat-là pour elle? Parce qu'à un moment donné, on a constaté que quand même, comme d'autres personnes, elle a été. Et donc, il était question qu'elle soit comme on a envoyé ici à Abobo. Et vous savez que nous sommes dans les jeux politiques, et à Abobo ici, il y a eu une opposition très farouche. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, parce que moi je ne mens pas. Il y a eu une opposition ici très farouche qui ne voulait même pas entendre parler d'Apoussata Bamba Lamine. C'est moi j'ai dit ça. Et moi j'ai été de ceux-là qui ont fait ce parole-là pour Apoussata Bamba Lamine. Et donc, comme il y a eu l'opposition, et il y a un leader à l'époque, bon, moi je vais dire le nom parce que quand tu parles, il faut parler le nom. Le maire d'alors, Adama Tongara, il avait suscité un groupe de femmes pour aller contre la venue d'Apoussata Bamba Lamine. Et ces femmes-là ont manifesté, elles ont dit qu'elles ne voulaient pas Apoussata Bamba Lamine dans la commune d'Abobo parce qu'elle n'a rien fait. Et c'est une arrivée, on ne l'a jamais connue dans les forces nouvelles, on ne l'a jamais connue au RDR. Et donc, il y a eu ce bras de fer. Mais nous, quand même, ces bonnes personnes-là, nous, on n'est pas ingrats. Et c'est comme ça que nous avons trouvé que la lutte que ces femmes-là sont en train de faire contre Apoussata Bamba Lamine, c'était une lutte injuste. Et moi, avec quelques
jeunes, avec quelques aînés. En tout cas, beaucoup de personnes aimaient Afoussa Bamba Lamine à Abobo. C'est comme ça que nous nous sommes dressés contre ces personnes-là qui ne voulaient pas la voir à Abobo et dire qu'elle n'est pas d'Abobo, qu'elle n'a rien fait. Nous avons dit qu'est-ce que vous avez fait de plus que Afoussa Bamba Lamine pour qu'elle ne soit pas candidate à Abobo. Et nous aussi, on ne va pas accepter ça. Et quand on a fait, j'ai un ami et frère aujourd'hui qui est un journaliste écrivain, qui est un spécialiste des questions militaires. À l'époque, il écrivait au Banco.net, et je peux même dire qu'il était le représentant du Banco.net en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Touré Namidia. C'est un ami et frère. Nous avons fait tout ensemble. Aujourd'hui, il a 2 livres à son actif. Il a fait un premier livre. Il a rendu hommage au général Thomas Dakien Ouattara, celui-là même qui a tout fait pour notre armée. Et ensuite, il a fait le deuxième sur les forces spéciales. Et donc, il écrivait au Banco.net. Et donc, lui, on a fait un article pour fustiger le comportement de ces femmes-là et le comportement d'Adama Toumara, puisque c'est Toumara qui les avait envoyés. Et donc, nous, on a dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. Autant qu'il se réclame du RDR, autant qu'Afoussata Bamba Lamine se réclame aussi du RDR. Et donc, nous avons mené la lutte ensemble. Il n'en est pas question qu'Afoussata Bamba Lamine soit exclu du jeu à Abobo. Nous, on n'accepte pas ça. Donc, il a fait l'article avec quelques aînés. Moi, je vais taire les noms parce qu'ils sont devenus aujourd'hui, ils sont aujourd'hui dans l'appareil sécuritaire. Et donc, moi, je vais taire les noms. Et donc, on a mené la lutte ensemble. Donc, quand le Banco.net, l'article est apparu dans le Banco.net, Soir Info a repris, l'Expression a repris, Nord-Sud a repris. Et c'est comme ça, l'affaire a fait grand bruit et c'est arrivé. Voilà comment Afoussata Bamba Lamine a été accepté à Abobo. Moi j'ai dit ça, c'est le roi du printemps qui a dit ça. Et vous pouvez demander à Sundiata en sait beaucoup. Et donc, elle arrive à Abobo. Maintenant, ils avaient organisé des missions qui devaient passer un peu dans les différentes sections. Et Afoussata Bamba Lamine, quand elle a vu notre article, elle a trouvé que nous avons mené le combat pour elle. Et sa première visite, c'était de l'ex-directeur du siège à Bobo Sojefia. Et c'est comme ça qu'elle est venue nous entretenir. Et elle nous a remercié pour tout le combat qu'on a eu à faire pour qu'elle soit acceptée à Bobo. Et ce jour-là, ces jeunes qui étaient là, la section Sojefia et toutes les personnes qui étaient là, Afoussata Bamba Lamine, je crois qu'elle, quand elle partait, elle a donné une enveloppe de 100 000 francs. Et il y avait l'ex-directeur, et la maman de l'ex-directeur, qui était en souffrance, elle a donné une enveloppe de 50 000 francs pour la vieille. Écoutez très bien ce qu'elle dit, hein, parce qu'on ne va pas laisser ça. Moi, j'ai toujours dit, quand moi, j'ai pas été acteur de quelque chose, je ne viendrai pas ici pour venir raconter ma vie ici. Donc, et ce jour-là, moi, j'ai pris la parole et je lui ai dit qu'elle peut se sentir mieux à Abobo. Et Abobo n'est la chasse gardée de personne. Elle a lutté au même titre d'égalité que les autres. Et donc, il n'en est pas question qu'on l'exclue d'Abobo. Et en tout cas, elle nous a félicité. Et depuis lors, nous avons gardé le contact. Mais nous avons mené cette lutte-là. Ce n'était pas pour avoir quelque chose avec elle, mais c'était pour une question de justice. C'était pour une question de justice. Et c'est comme ça qu'elle a été élue. Je précise que Kone Tefou était le suppléant d'Afoussata Bamba Lamine. Et c'est Toumara qui a imposé Kone Tefou. Kone Tefou était son suppléant. Et la première voiture de Kone Tefou, c'est Afoussata Bamba Lamine qui a donné ça à Kone Tefou. Et donc, on a fini les élections, elle a été élue. Elle a été élue, elle avait même fait un cabinet ici à Bobo. Moi, j'ai un de mes cousins qui gère ce cabinet-là et qui connaît très bien de la personne dont moi je parle. Et c'est elle qui était avec Afoussata Bamba Lamine et plus quelques aînés qui ont mené la lutte avec elle. Afoussata Bamba Lamine avait pris quelques jeunes dans son cabinet. Et donc, on finit les élections de 2011.
Afoussata Bamba Lamine, on arrive en 2016, la deuxième législature. On arrive en 2016, on fait le choix des candidats. Afoussata Bamba Lamine dit qu'elle se sent mieux à Cocody parce qu'elle est une fille de Cocody. Elle a fait son cycle primaire à Cocody et qu'elle va aller à Cocody, aller se présenter comme candidat RHDP à Cocody. Écoutez très bien. Et donc, Afoussata Bamba Lamine, les gens parlaient, elle a décidé d'aller là-bas. Les gens lui ont dit, si tu vas à Cocody, ne compte pas sur quelqu'un, il faut que tu sois sûr que tu vas gagner à Cocody. Afoussata Bamba Lamine dit qu'elle va gagner à Cocody et qu'elle a mené des enquêtes, elle sait qu'elle va gagner à Cocody. Nous tous, on n'était pas d'accord qu'elle parte à Cocody. Mais Afoussata Bamba Lamine s'est entêtée, elle allait à Cocody. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je dis, hein, ce que j'ai fait, je vais dire, ce que je n'ai pas fait, je ne dis pas. Afoussata Bamba Lamine est partie à Cocody. Nous, moi, je votais à Abobo ici. À cause d'elle, nous sommes allés se faire enrôler à Cocody pour pouvoir voter. Mais on a fait. Et donc, parce que nous, on savait très bien que ça allait être difficile pour elle. Mais elle est RHDP. Et le PDC, nous, on ne voulait pas que le PDC gagne. On a fait. Elle est partie. Alors que le président, quand il choisissait les candidats, le président avait bien précisé. Parce que tu ne peux pas être ministre et puis ne pas être influent dans ta zone géographique. Si tu es ministre, ça veut dire que tu as de l'influence. Et cette influence-là doit quand même t'amener à gagner les élections. Celui qui perd, celui ou celle qui est ministre qui perd ces élections, la personne-là sortira du gouvernement et sans état d'âme. Et le président, il était clair. Et il avait dit tout. Et Afoussata Bamba Lamine a bien entendu ce que le président a dit. Elle est partie à Cocody. Et le vote s'est déroulé. Afoussata Bamba Lamine a été copieusement laminée à Cocody. Et la CEI, qui est l'organe principal qui doit proclamer les premiers résultats, Afoussata Bamba Lamine n'a pas attendu la proclamation des résultats. Elle s'est auto-proclamée comme vainqueur à Cocody. Et elle était face à Yassimina Onien avec son groupe. Et donc, elle a voulu faire ce braquage-là. Maintenant, quand elle a fait, elle a vu que ça ne passe pas le clair. Je crois que si tu as l'audio, il faut faire passer. Parce qu'elle a fêté avant le résultat. Si tu as l'audio, il faut faire passer avant que moi je continue. D'entendre les premiers mots du député de Cocody. Je vous demande d'applaudir Madame le ministre Afoussata Bamba Lamine. Appelez-la Madame le député. Alors, on va l'écouter. D'entendre les premiers mots du député de Cocody. Je vous demande d'applaudir Madame le ministre Afoussata Bamba Lamine. Appelez-la Madame le député. Alors, on va l'écouter, s'il vous plaît. Voilà, ok. Donc, l'audio qui vient de passer, c'est l'audio de la fête. Donc, elle fêtait pendant que la CEI n'a pas encore proclamé les résultats. Et là, vous avez vu, elle a voulu faire un braquage électoral. Elle a voulu brigander les élections, les résultats. Mais Yassimina Onien, tout le monde savait. Si les gens avaient dit à Afoussata Bamba Lamine ne part pas à Cocody, parce que les gens savaient que le RHDP, ça allait être difficile, puisque chaque année, c'est le PDC qui gagne là-bas. Et c'est pas facile d'aller comme ça et aller, comment on appelle, déboulonner le PDCI. Comme vous avez vu. Et donc, elle a voulu voler les élections. Elle avait demandé que le parti la soutienne. Le président a donné un message et le président a dit qu'il ne peut même pas entendre un seul bruit à Cocody. Si elle a perdu les élections, elle a perdu les élections. Il n'y a pas lieu de faire quelque chose. Ou bien, elle fait, comment on appelle, elle se réfère à la CEI.
Mais malgré ça, elle s'est entêtée. Elle n'a jamais voulu rien entendre de ça. Elle voulait faire un passage à force. Mais elle était vite recadrée. Donc, comme le RADP a refusé en 2016 de faire des élections du 18 décembre de 2016, donc le RADP ne s'est pas associé au braquage et les droits qui a poussé à combattre la mine plein fer. Et donc, elle savait très bien que si elle ne gagnait pas ces élections, elle allait quitter le gouvernement parce que le président avait dit. Donc voilà pourquoi elle devait forcément faire ce passage-là en force, mais ça n'a pas marché. Donc quand on a fini les élections, le premier remaniement a poussé à Malamine à sauter du gouvernement. Parce que c'est une incompétente. Le président Alassane Ouattara n'a pas besoin de ministres incompétents. Donc elle a sauté du gouvernement. Mais je vous assure, Afoussata Bamba Lamine a très mal vécu ça, elle a très mal digéré. Et voilà la haine qu'elle a pour contre le président. Sa haine-là tire sa source dans la bourse des élections de 2015. Donc voilà pourquoi vous voyez à chaque fois, quand elle veut parler du président, elle traite le président de tous les mots, parce que le président l'a chassé du gouvernement, parce que c'est une incompétente. Et donc, quand elle était au militaire, vous-même vous avez vu. Mais elle a volé des voitures, elle allait cacher ça dans son parc, sur la auto, à Cocody. Mais il y a eu la saisie de ces véhicules-là. Donc, elle s'est retrouvée sans rien. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? C'est de dénigrer le président Alassane Ouattara. Mais toi-même, tu n'étais rien. Moi, je connais tes débuts ici, tu n'étais rien, et tout le monde le sait. Et donc, aujourd'hui, quand une station est faite, elle dit des choses. Mais elle ne va pas mettre tout, elle ne va rien mettre sur le président et puis on va accepter. Si aujourd'hui, elle est en train de vivre un chagrin d'amour, le président n'a rien à voir avec. Le président t'a pas mené là-bas. Et donc, tu laisses tranquillement notre président. Et tout ce que tu racontes du président, c'est du n'importe quoi. Et ça crie sur le corps du président. Et la première dame, vous ne même pas vous mentir, la première dame avait de l'estime pour cette dame-là. Mais quand elle a commencé à s'illustrer comme ça, la première dame l'a laissé tomber, elle est tombée comme un fruit pourri. Donc aujourd'hui, vous pouvez comprendre son acharnement contre le président. Et je vais parler de toutes ces personnes-là qui sont avec Soro Guillaume. Parce que le président les connaissait, toutes ces personnes qui n'ont pas pu se faire élire, le président les a chassées. Le président les a chassées. Donc voilà pourquoi Afoussata Bamba Lamine, vous avez vu, aujourd'hui, elle est contre le président. Donc il faut que ça soit clair dans les esprits des uns et des autres. Le président a joué son rôle d'État et le président a fait ce qu'il devait faire. Tu ne peux pas être incompétent et vouloir que le président te garde dans son gouvernement. On t'avait bien parlé. On t'avait bien parlé, tu as refusé, tu dis non, que toi tu aimes Cocody, ça là-bas tu as fait. Mais toi, ton fait d'âme à Cocody, c'est quoi? Mais pour que tu sois élu à un poste là, il faut bien t'illustrer d'une manière positive dans cette zone. Mais depuis bien avant même que tu sois au RADP ou encore tu sois ministre député, toi tu as fait quoi à Cocody que Yacine Mélaongué n'a pas fait. Depuis là, elle est à Cocody là-bas, elle connaît les familles, elle connaît la souffrance des populations, quand bien même que je ne suis pas fait d'essayer, mais contrairement à Afoussata Bamba Lamine, elle a fait quoi à Cocody pour que les gens puissent lui accorder leur confiance. Donc ça ne peut pas marcher. Donc elle dit aux gens qu'Afoussata Bamba Lamine, c'est une éternelle frustrée. Et ça n'a même pas encore commencé. Elle va souffrir de ça. Et c'est terminé pour elle. Depuis qu'elle a commencé là, qu'est-ce qu'elle s'est enlevé, comment on appelle, dans le programme du gouvernement? Le président ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui parle. Le président ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc quand vous avez des femmes indignes comme celle-là, mais moi je vous dis, mais ça ne vaut même pas la peine d'après son mot. Donc moi je la connais. Tous les gars de Soro, tous, moi je les connais tous. Connaissez vous même là, on n'en parle même pas. Lui il travaillait la femme de Désiré Tabro. À l'époque même là, quand on était encore au siège à Bobo ici, Colette Fou, quand il passait à côté du siège, il ne pouvait même pas tourner son visage pour nous regarder. Parce que il se disait que s'il nous regarde là-bas, nous on va l'appeler et puis ça va gâter son mangement avec la femme de Désiré Tabro, puisque c'est un enseignant. Donc il n'a rien fait, mais c'est quand on a vu le pouvoir là, c'est Toungara qui a permis qu'il soit député. C'est Toungara qui a permis qu'il soit député.
Donc voilà ces personnes-là aujourd'hui qui veulent venir, vous allez dire quoi qui va nous faire mal. Donc éclairé, j'en ai fini suite à tout à ajouter. Donc j'allais seulement te dire merci d'avoir réchauffé l'histoire pour essayer de faire comprendre que n'est pas forcément gage de moralité ceux qui veulent se cacher et cacher leurs vilaines actions pour se donner bonne conscience. Les actions des uns et des autres sont là pour justifier de ce que chacun sait, mais peut-être que les gens ont oublié. Mais ce ne sont pas des gens de bonne moralité. Chez eux, le monde va mal tant que eux, leurs intérêts ne sont pas garantis, c'est que tout va mal. Mais tout va bien, même si tous les Ivoiriens meurent et que eux, leurs intérêts sont garantis, le monde se porte mieux. Voilà malheureusement le genre de politiciens auxquels nous avons affaire en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, voilà certaines personnes de ce même genre-là qui ont pu être auprès du président de la République. Mais c'est ce que nous disons toujours au président de la République. Ces personnes, malgré le fait que vous les aviez satisfaits, malgré le fait que vous les avez lavé de la boue, mais ces personnes en réalité sont un peu comme ces porcs dont parlait le Christ en se référant aux païens. Même si vous leur mettez des colliers en or au cou, ça n'aura pas son sens. Et Afoussata Bamba n'en est qu'un reflet. Mais autour du président même, il y a tellement de bras cassés, de canailles et de personnes sans valeur qu'à un certain moment, il est important qu'on dise au président de la République, essayez de nettoyer autour de vous. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas été suffisamment rétribué à la hauteur des sacrifices qu'il aura commis. À un certain moment, il faut pouvoir s'en débarrasser et évoluer. Vous êtes un homme grand, ne laissez pas les petites gens vous salir. Après plus de 11 ans de pouvoir, il est temps maintenant de se débarrasser de ces bras cassés et d'évoluer. Ça va aider la Côte d'Ivoire, mais ça va d'abord vous aider en tant qu'un dirigeant à sauver votre respectabilité et l'image que vous voulez pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ça, merci beaucoup, Éclairé. Donc moi, j'ai tenu à rectifier ça pour dire aux gens que tout ce qu'elle raconte là, c'est une frustration. Elle est frustrée parce que le président l'a chassée du gouvernement parce qu'elle est incompétente, donc elle ne peut pas digérer ça. Donc, si vous vous souvenez, au référendum, elle a battu campagne pour que la constitution là soit adoptée. Mais après, elle a critiqué ça. Donc, quand vous voyez des personnes bipolaires comme ça là, qu'est-ce qu'on fait attendre d'eux? On ne peut rien faire pour ces personnes-là. Et donc, le président a bien fait de se débarrasser de ces incompétents notoires et de ces gourmands-là. Je pense que c'est bien. Et donc, c'était un peu ça. Et j'ai dit merci beaucoup à tout le monde et toutes les personnes. Franchement, merci beaucoup. Et je réitère encore mes félicitations aux élèves de la classe parce que hier, Éclairé, toi, tu es témoin de ce qui s'est passé sur le direct de Abdoul Niang. Nous sommes allés et nous l'avons contraint à couper son direct et à fuir. Donc, toutes les personnes qui ont suivi ça hier tard, il a voulu se cacher pour faire, mais on a lancé le défi, que nous sommes prêts à relever ce défi-là, mais il a eu peur. Et quand il regardait son visage, comme tu l'as dit, ceux qui ont fait la psychologie pouvaient quand même comprendre que le monsieur n'était pas serein et que c'est quelque chose qu'il a dit, mais aujourd'hui, il est dans un état de regret. Mais nous, ce qu'il a commencé, on va aller ensemble et on va terminer ensemble. Donc on l'a mis en déroute, il a coupé le direct. Donc vraiment, nous on a gagné ce combat-là. Et si les personnes, nous on l'attend. Dès qu'il est en direct, nous on va aller là-bas. Parce qu'ils ont basé la communication sur la propagande au Mali. Et donc nous, ici là, on est pragmatique. Et ce que nous disons, c'est la vérité. Nous, on ne traverse pas les faits ici et on ne manipule pas l'information. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait dans cette affaire de l'eau militaire là, mais est-ce que ça a contribué à cacher la vérité? Mais au contraire, aujourd'hui tout le monde sait. Et donc, nous, on est à l'aise dans notre position et nous disons que nous sommes les dignes fils du président Alassane Ouattara, que nous n'avons peur de rien et nous, on ne plus jamais rien. Donc, nous là, on est propre et on est là, on les attend. Donc, moi, je vais dire encore à la ministre Colette Barretou de faire très attention et d'être vigilante dans la distribution des kits scolaires. Parce que c'est la traite des traités d'école. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, elle n'a qu'à faire très attention et envoyer des missions, mettre des numéros vers la disposition des parents pour dénoncer, en tout cas, les détournements. Donc, moi, je vais ouvrir une brèche pour saluer la mutuelle de mon village
Parce que cette mutuelle-là, elle fait beaucoup pour mon village. Et chaque année, avant que l'État même ne commence à distribuer les kits scolaires, notre mutuelle fait de son effort pour pouvoir doter le groupe scolaire de notre village en kits scolaires. Et nous avons déjà même distribué les kits scolaires chez nous au village là-bas. On n'a pas attendu le gouvernement parce que le directeur nous a dit comme ça que les kits viennent un mois après et souvent les élèves n'ont pas de livres ou de cahiers pour étudier. Donc chaque année, nous anticipons sur le gouvernement. Moi je dis carton vert à la mutuelle de mon village. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup le roi du printemps. Merci à tous. Et on va couper le direct. Mais soyez aux aguets, dans une dizaine de minutes, elle sera relancée. Le temps de mettre certaines choses au point pour vous faire la déconstruction du message d'Abdounian Guerre et vous montrer toute la supercherie. Et vous savez qu'on aime les choses très bien organisées et on ne peut jamais parler sans preuve. C'est pour que devant l'histoire, les gens sachent sur quoi nous nous basons. Et c'est ça qui est notre force. Merci à tous et on se retrouve dans une dizaine de minutes. Merci.